Bonjour, je m'appelle Jean-Luc, je suis restaurateur et je travaille aussi sur le web que j'utilise pour mon restaurant et pour partager les meilleures techniques que j'ai testées. Et dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qu'on m'a souvent posée, qu'on m'a posée aussi en privé. Comment faire pour ouvrir un restaurant? Comment faire pour créer son entreprise? Est-ce que je dois m'y mettre tout de suite? Quel élément je dois avoir? Voilà, toutes ces questions que les gens se posent avant de se lancer. Et je vais essayer de vous répondre simplement. Mais avant ça, je vais vous raconter une histoire. En fait, c'est l'histoire d'Henri. Henri était ingénieur dans une grande entreprise. C'était au siècle dernier. Et en fait, il a gravi tous les échelons en fait, de cette entreprise. Et sa carrière était parfaite, en fait, mais il voulait aller plus loin. Il voulait lui-même créer sa propre entreprise. Et un jour, il s'est décidé, il n'avait pas tous les éléments, mais il a décidé de se lancer dans une création d'entreprise d'automobile. C'est vrai il était loin d'avoir tous les éléments, il se posait beaucoup de questions, mais il s'est lancé, il a pas hésité, il s'est lancé et il a créé un premier prototype qui était loin d'être parfait. Et grâce à ça, en fait, il a réussi à rencontrer des investisseurs qui ont cru en son projet. Et il a continué à développer son projet. Il a trouvé ses premiers clients. Et contre toute attente, en fait, les gens pensaient qu'il allait le commercialiser en masse, mais lui, il a préféré en fait améliorer, tenir compte de tout ce que ses clients, les investisseurs lui disaient, pour faire des petites améliorations. Et pour changer par exemple un petit peu la motorisation, un petit peu la couleur ou le design ou je sais pas, les roues, les freins, j'en sais rien. Mais je connais rien en automobile. Mais il a quand même amélioré pendant longtemps son prototype parce que c'est vrai qu'il avait démarré d'un prototype qui était un petit peu basique. Et au bout de 5 ans, il s'est décidé à lancer en masse en fait la construction de cette voiture, alors que jusqu'à là il le faisait vraiment artisanalement plus ou moins. Et pendant ces 5 ans, en fait, beaucoup de gens l'ont lâché, beaucoup de collaborateurs qui ne croyaient plus au projet parce qu'ils ne voulaient pas le commercialiser en masse tout de suite, et des investisseurs aussi qui ne croyaient plus en son projet, qui ne croyaient plus en lui. Et en fait, cette personne, c'est une marque, c'est Ford. C'est l'histoire d'Henry Ford qui a réussi à créer le modèle D, je crois. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que en fait, on veut toujours en fait avoir le modèle parfait tout de suite pour se lancer, pour démarrer. Et en fait, c'est ce que lui a fait. Il a préféré se lancer rapidement, sans avoir tous les éléments, et à faire un prototype qui n'était peut-être pas extraordinaire, mais il a réussi à sortir quelque chose. Et après, il a pris le temps en fait pour l'améliorer. Il a continué à croire en son projet parce qu'il avait quelque chose de concret, parce qu'il tous les jours il faisait un pas vers le modèle de plus en plus parfait. Et je vous parle de ça parce que c'est pareil pour la création d'entreprise. Souvent on se pose beaucoup trop de questions. On se dit, pour un restaurant, on se dit il faut que je trouve le super emplacement, il faut que je trouve la bonne équipe, il faut que j'ai un concept parfait, il faut que j'ai une carte extraordinaire avec les meilleurs plats du monde, il faut que je trouve le meilleur chef, il faut que j'ai les meilleurs produits, les meilleurs fournisseurs. Et on n'en finit pas en fait. Et tout ça en fait, ça n'existe pas. On ne peut pas avoir tout ça, surtout d'un seul coup. Et en fait, c'est pour ça que souvent le meilleur conseil qu'on a donné aux gens, c'est de se lancer rapidement, de commencer à vendre quelque chose, à créer un prototype en fait de ce que vous voulez faire. Et petit à petit, vous l'améliorez. Alors après, évidemment, il faut chercher à l'améliorer. C'est vrai qu'il faut avoir les bonnes techniques, mettre des process en place pour pouvoir améliorer son affaire. Et pour ça, il y a plusieurs techniques qui existent. Il y en a une dont je parle dans une vidéo, je vous mettrai le lien en dessous. Ça consiste à améliorer sa carte en fait constamment par rapport aux ventes et par rapport à ce que vous gagnez pour pouvoir développer votre affaire. Cette méthode s'appelle le menu engineering. Et elle permet vraiment, pendant toute la vie du restaurant, même une fois que ça marche bien, de continuer à progresser et à s'adapter aux nouveaux marchés, aux nouvelles attentes du consommateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à vous lancer. Ne vous posez pas
trop de questions, allez-y, formez-vous, continuez à faire progresser votre outil et je vous dis à bientôt.